Salut tout le monde, ici Myrmecoante. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Donc ce sera une vidéo fiche d'élevage. Et cette fois ce sera sur une espèce exotique, les Camponotus nicobarensis. Alors c'est une espèce que j'adore, que je trouve vraiment magnifique. Donc tout comme les Crématogaster scutellaris. Mais cette fois c'est une exotique. Donc je vais commencer cette petite fiche d'élevage, je voulais vous la présenter parce que c'est vraiment une de mes espèces préférées dans mon élevage. Alors cette espèce est présente uniquement aux Philippines, Vietnam et Thaïlande. Alors du coup, vu qu'elle n'est pas présente en France, c'est compté comme une espèce exotique. Tout simplement. Donc c'est une espèce où il y a un polymorphisme présent dans l'espèce, donc comme les Messor barbarus ou les Pheidolpalidula, c'est la présence d'ouvrières et de majors, comme on peut le voir par ici. Là nous avons un major et à côté nous avons des ouvrières. On peut même observer des œufs et des grosses larves. Donc c'est une espèce qui est plutôt simple à élever pour une exotique. Donc c'est une fondation semi-claustrale. Donc ça veut dire que cela dépendra des gènes que vous aurez. Donc cela peut arriver que vous aurez besoin de la nourrir. Mais après chaque gène est différente. Donc la mienne, je vois que vu que moi je l'ai jamais eu encore toute seule, je l'ai pas eu toute seule, voilà. Je l'ai eu avec une vingtaine d'ouvriers, enfin une trentaine même d'ouvrières. Donc voilà, je ne saurais pas si la mienne était claustrale ou pas du tout. Mais voilà, cela peut varier en fonction des gènes, car chaque gène est différente sur chaque colonie. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors ça a une vitesse de développement extrêmement rapide. Alors du coup quand elle est partie, il faut pouvoir suivre la cadence et puis mettre des nids, etc. Et puis surtout suivre au niveau de la nourriture. Car cette espèce là est très friande de liquide sucré, ou de mouches, enfin insectes quoi, ou même de fruits. On peut lui donner des fruits. Elle appréciera également, malgré un fort taux d'humidité dans le nid, qui est de 70%, mais elle appréciera tout de même un petit abreuvoir dans la l'ADC. Donc puisque c'est une espèce exotique, on la chauffe, donc on peut avoir une température entre 24 et 31 degrés. Donc également parce que c'est une exotique aussi, donc elle ne fera, il n'y a pas besoin de faire de diapause pour cette espèce. Excusez-moi pour la coupure, j'ai eu un petit dérangement. Donc, où en étais-je? Voilà. Donc, j'étais en train de vous parler de la vitesse de développement. C'était assez rapide. Et puis, du coup, là, je vais vous dire qu'en fin de compte, voilà, tous les nids faudront soit que ce soit des nids en plexi, mais pour ceux qui ne sont pas fans des nids en plexiglas, vous avez possibilité, bien sûr, toujours de faire soit un nid en plâtre, mais il faut impérativement le blinder. Avoir un nid blindé, car elles sont foreuses. C'est une espèce foreuse, donc elle va forer facilement d'autres galeries non désirées. Alors, blinder vos nids. Alors, si ça... avec du béton cellulaire, je vous conseille la colle à béton cellulaire. Vous en mettez une bonne couche dans les galeries, etc. Cela fonctionne plutôt bien. Ou si jamais c'est du plâtre, du plâtre résiné, fera l'affaire. Cela permettra de faire en sorte que les fourmis ne creusent pas votre nid. Donc voilà pour le nid. Oui, donc c'est une espèce à développement rapide, comme je l'ai dit précédemment. Et pour de l'œuf à l'ouvrière, il faut seulement 28 jours, donc moins d'un mois. Alors pour vous dire que c'est très rapide. Donc c'est une espèce qui ne fera pas de nymphes nues, mais qui fera des cocons.
Et bien sûr, les cocons sont un bon moyen de savoir si le nid est suffisamment humide ou pas. Donc bon, cela fonctionne malheureusement uniquement pour savoir s'il est trop humide ou non. Alors comment savoir? C'est simple, c'est si jamais on se retrouve avec des nymphes nues alors que l'on devrait avoir des cocons, et bien tout simplement c'est que le nid est trop humide. Donc il faudra attendre, le laisser s'assécher au fur et à mesure du temps. Et bien sûr rediminuer le dosage de l'eau déminéralisée. Car oui, on n'humidifie pas un nid avec de l'eau du robinet, mais avec de l'eau déminéralisée. Pourquoi ça? Simplement parce que l'eau du robinet va former du calcaire au fur et à mesure. Donc le calcaire va boucher les pores qui permettront d'absorber l'humidité et de la distribuer un peu partout dans le nid. Donc l'eau déminéralisée nous permettra simplement de ne pas avoir ce problème de calcaire et avoir une humidification du nid correcte. Donc là on peut voir un petit nourrissage d'une ouvrière à une autre. Voilà, qui est plutôt joli. Donc là on peut observer également que les gastres sociaux sont bien remplis. Enfin, le gastre social des ouvrières est bien rempli. Voilà, c'est comme ça aussi que l'on arrive à savoir si elles se nourrissent bien ou non. Si jamais on voit qu'il n'est pas bien rempli, que l'on voit pas ces sortes de petites bandes blanches, qui est le liquide sucré ou voilà la nourriture qu'elles ont emmagasinée afin de nourrir les autres. Si on ne voit pas ça, c'est simplement que elles manquent de nourriture, donc il faut les nourrir. Mais en général, si vous êtes plutôt organisé, vous aurez aucun souci là-dedans. Donc j'espère que cette fiche d'élevage vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!